Coucou, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déclic de vie. Je me présente, je m'appelle Jerry. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment est-ce que je fais pour vivre avec un budget alimentaire de 150 euros par mois. Donc voilà, plus ou moins 150 euros par mois. Alors, comment je fais? Comment? Tout d'abord, je tiens à souligner que je suis maman seule. J'ai trois jeunes enfants. L'aîné a 7 ans, le dernier aura bientôt 3 ans. C'est important pour moi de souligner ça parce que les enfants, quand ils sont petits, ils ne mangent pas les mêmes proportions que les enfants, les ados par exemple. Une maman seule avec trois ados, je pense qu'aura plus de mal que moi à tenir ce budget euh, que moi aujourd'hui qui suis maman de trois enfants en bas âge qui sont encore dans une phase où pour manger il faut forcer, c'est toujours non, non. Ils aiment plus les friandises, bien que j'essaie de lutter contre ça. Et voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas parler de mon organisation, comment je fais pour respecter plus ou moins ce budget, comment je fais pour faire des économies sur mon enveloppe alimentaire. Peut-être ça pourrait aider une autre maman dans ma situation, ou alors, oui, quelqu'un pourrait utiliser ça et peut-être pas avec mon budget, peut-être avec un budget plus élevé, mais tenir quand même compte de l'astuce pour réorganiser ou faire des économies sur son enveloppe alimentaire. Je tiens également à préciser ici qu'il ne s'agit pas du tout de se priver, pas du tout. 150 euros, si ce n'était pas suffisant pour moi, pour le moment, j'irai de toute façon piocher dans d'autres enveloppes pour compléter mes courses, hein. Voilà. Comment est-ce que j'organise ça, mon mois, autour de 150 euros, plus ou moins, parce que parfois, ou très souvent, je déborde je dépense plus que 150 euros. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est depuis septembre que je fais la méthode des enveloppes. Avant, je n'avais pas un budget spécifique pour les courses. Donc, à la fin du mois, quand je recevais mon salaire, je partais au supermarché, je faisais les courses du mois, souvent, et je ne comptais pas, je ne sais pas, oui, concrètement, combien effectivement j'allouais à l'alimentation. Ce qui est sûr, c'était beaucoup. Et depuis septembre, j'ai décidé de vivre avec ce budget et de m'en tenir. hum, Ça tient plus ou moins là. Je tiens également à préciser que j'ai des enfants en garde alternée égalitaire. Donc, ils sont une semaine chez moi, une semaine chez le papa. Donc, si nous partons d'un mois à 4 semaines, on verra très vite que j'ai, pendant 2 semaines ou 2 semaines dans le mois, j'ai mes enfants. Et 2 semaines dans le mois, je n'ai pas d'enfants. Je suis seule. Je vais mettre sans enfants. Alors, ça me permet d'allouer, quand j'ai les enfants, un budget de 60 euros la semaine. Et quand je n'ai pas les enfants, mon budget est de 15 euros la semaine. Voilà. Comment est-ce que je fais pour respecter le budget de 60 euros la semaine alors que j'ai trois enfants à la maison? Ça peut paraître très, très, très minimum comme montant, alors que nous sommes quatre. Je me suis longtemps j'ai réfléchi parce que, ayant commencé la méthode des enveloppes en septembre pour prendre en main ma gestion financière, pour prendre en main, pour résorber un petit peu mes problèmes d'argent, je me suis allouée, j'ai réfléchi hein, à réduire les dépenses sur toutes les catégories. Et je me suis alloué un budget de 150 euros. Et est-ce que depuis septembre, je l'ai respecté?
Euh, oui et non. Hein. Oui et non. Si je fais une moyenne, je n'en suis pas très loin. Et pourquoi je me suis rendu compte que les mois où je respectais plus ou moins ce budget, donc le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est les mois où j'ai fait des vides tiroirs. Donc j'ai vidé tout ce qu'il y avait dans mes tiroirs. J'ai même trouvé des vieilles boîtes qui étaient périmées depuis 6 mois, 7 mois. J'ai vidé mes tiroirs et j'ai préparé mes menus de la semaine avec ce qu'il y avait dans mes tiroirs. Donc, ça m'a donné une idée de penser à partir de janvier 2022, à réfléchir à une astuce qui intègre mes tiroirs, mes réserves dans mes menus de la semaine. Alors, c'est ce que moi j'appelle aujourd'hui les achats stock. Les achats stock. Pas pendant 2 mois dans l'année, donc, je reçois ce qu'on appelle des primes. En mai, début mai, des primes qui viennent avec mon salaire de mai, les primes de vacances, de congés payés et les primes en décembre qui viennent avec mon salaire de décembre, les primes de fin d'année. J'ai décidé, à partir de décembre, ici, qui est passé, d'allouer ou d'affecter un montant de plus ou moins 300 euros pour ces achats stock. Ici, au mois de décembre, j'ai fait les achats stock pour les futurs mois, ce qui m'a coûté 600, 300, 600, 362 euros et quelques que j'ai arrondi à 363 euros. Et pourquoi est-ce que j'ai débordé d'autant ce montant? J'ai vu qu'il y avait des lessives en promo, donc je ne me suis pas gênée. J'ai pris une grande quantité de lessives et d'adoucissants et ça va me faire plusieurs mois. Donc en entretien, en enveloppe entretien, ça me ferait déjà des économies. Alors, comment est-ce que j'achète? C'est quoi le stock? Quels sont les éléments qui rentrent dans mes achats stock? Dans mon petit cahier, j'ai un petit cahier ici où je fais le récap de... J'ai j'ai fait ce qu'on appelle pour moi le panier du consommateur idéal. Panier du consommateur idéal, donc j'ai catégorisé. Première catégorie, les viandes, les produits laitiers, les huiles, les aromates, les compléments, les sels, les secs, les légumes, conserves, fruits, petit déjeuner, entretien. Alors, la première catégorie d'office, elle est éliminée de mes achats stock. Tout ce qui est viande et poisson, ça va rentrer dans mes achats de la semaine parce que je préfère manger mes viandes et ou poissons frais. Je ne peux pas faire du stock, conserver. Ça ne sert vraiment à rien. Euh, voilà, ça ne sert à rien. Donc, ça rentre dans mes enveloppes alimentaires, les 60 euros que j'attribue à ma semaine. Viande et poissons sont inclus, sont utilisés. Le budget est fait pour ça. Mais les produits laitiers, ici en décembre, j'en ai acheté. J'ai acheté des briques de lait, 24 briques de lait. Le lait se conserve à long terme. Et donc, j'en ai acheté, ça peut rester 1 an. Quand je parle de long terme, ce n'est pas 10 ans. Mon long terme ici, c'est pour dire des produits qui peuvent se conserver plusieurs mois. Donc, tout ce qui est boîte de conserve, j'en ai acheté, colis de tomates. Et je fais dans les achats stock des achats de gros. Donc, les pâtes, par exemple, les pâtes alimentaires, j'achète 5 kilos, le riz 5 kilos, l'huile de friture 5 litres, pas kilos, 5 litres, les beurres à cuire, des grosses briques, 2 briques, ainsi de suite, des épices secs, tout ce qui est poivre blanc, poivre noir et compagnie. Donc, je pioche un peu sur cette liste, ce panier du consommateur idéal pour moi, tout ce qui se conserve à long terme et ça me permet de faire mes courses au stock. Alors, ces courses au stock-là vont justement accompagner mon budget, mais mon budget de la semaine. Par exemple, ici, 60 euros, chaque fois que j'ai mes enfants, comme ici, cette semaine,
C'est une semaine où j'ai mes enfants, c'est la première semaine de janvier. J'ai fait mes courses de la semaine. Je vous dirai en fin de semaine, lors du bilan, si j'ai respecté ou pas le budget de 60 euros. Mais pour aussi me permettre de le respecter, j'établis mes menus en fonction de mon stock et de mon budget. Donc, je regarde tout ce qu'il y a dans mon stock, j'établis mes menus avec. Ça me permet également de vider mon stock. Parce que, comme je vous ai dit, je me suis rendu compte en commençant cette méthode en septembre, j'ai retrouvé dans mes armoires des boîtes de conserve qui étaient périmées depuis 6 mois et plus. Donc j'avais pour habitude d'acheter, de mettre en réserve et d'oublier que ça existe. Maintenant, avec cette méthode, ça me permettrait d'éviter le gaspillage alimentaire, d'utiliser mon argent jusqu'au moindre centime. Et, et voilà, ici, il ne s'agit pas du tout, je reviens sur ça, de se priver. Ce n'est pas, l'objectif n'est pas de me priver, bien sûr. Si à un moment donné, je me rends compte que les 60 euros ne sont pas suffisants parce qu'il me faut plus de viande ou plus de poisson. Moi, je suis une mangeuse de poisson. Je suis très poisson. Si je me rends compte à un moment donné, et mes fils aussi, mes enfants aussi, que les 60 euros ne sont pas suffisants, bien sûr que j'irai piocher dans une autre catégorie pour compléter mon enveloppe alimentaire. Le but n'étant pas de faire des économies pour faire des économies. Ici, c'est un défi, un challenge que j'essaie de mettre en place vraiment concrètement pour pouvoir économiser de l'argent. Je me dis, pour l'instant, les enfants sont petits. Je suis en train de travailler sur l'assainissement de mes problèmes financiers. Alors, s'il y a des catégories, n'importe lesquelles, où je peux faire des économies, mais je vais le faire, mais sans non plus euh, me frustrer, sans vivre de façon frustrée, sans me priver de tout. Non, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif, mais voilà, c'est un défi et je verrai avec vous au fil des semaines, au fil des mois, si j'arrive à m'en sortir avec ça. Quant aux 15 euros la semaine, moi, je me suis rendu compte que c'est la semaine où j'ai mes enfants que je fais le plus de dépenses. Les semaines où je suis seule, en général, 10 euros, c'est largement suffisant pour moi. Je suis une youtubeuse qui parle de cuisiner avec le minimum. Elle fait les menus à la semaine avec 5 euros. Elle s'appelle Molly. Je la suis, je suis abonnée à sa chaîne et franchement, je trouve qu'elle partage des choses formidables, des choses, des astuces, parfois pour vivre avec très peu. Et honnêtement, j'essaye parfois de suivre certaines de ces astuces et je me suis réalisé ou je me suis rendu compte que avec 10 euros, moi j'arrive à tenir ma semaine. Donc, c'est plus quand mes enfants sont là que je ne veux pas, voilà, je ne veux pas prévu, parce que les enfants, ils mangent certes pas beaucoup, mais ils ont d'autres besoins. Donc, ils aiment bien les petites friandises, mais je ne veux pas les encourager non plus trop aux friandises, mais s'ils ne mangent pas vraiment comme il faut quand même compenser aussi pour qu'ils aient de l'énergie, pour qu'ils grandissent bien, pour qu'ils n'aient pas de carence. Donc, il faut compenser avec d'autres choses qu'ils aiment bien, comme les fruits, comme les compotes. Voilà. Donc, c'est un défi, c'est un challenge que j'essaierai de suivre vraiment scrupuleusement avec cette idée d'achat stock et je verrai si je réussis à, à tenir le coup comme ça. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a des personnes ou des parents qui sont dans la même situation que moi, qui ont un très 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 petit budget alloué à leur alimentation, quelles sont les astuces que vous mettez en place pour réussir quand même à bien vivre sans vous frustrer? Donc, j'aimerais bien que vous partagiez avec moi et
et ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle soirée et à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Au revoir.